L'épisode commence par Maya, encore bouleversée et prise de remords après avoir giflé Vedika. Les larmes aux yeux, elle s'excuse sincèrement avant de la supplier de ne pas épouser Gautam. Vedika, déstabilisée et confuse, lui demande ce qu'elle est censée faire. Maya, très inquiète pour son avenir, insiste une nouvelle fois pour qu'elle renonce à ce mariage. Agacée et lassée de revenir sur le même sujet, Vedika lui rappelle qu'elle lui a déjà tout expliqué. Elle ne comprend pas pourquoi Maya refuse d'accepter sa décision et affirme que les raisons qu'elle avance n'ont aucun sens. Elle déclare qu'elle ne souhaite plus poursuivre cette discussion. Déterminée et persuadée d'avoir compris les véritables sentiments de son amie, Maya lui demande alors si elle éprouve des sentiments amoureux pour Sahil. Vedika, sur la défensive, répond que non. Elle reproche à Maya de croire savoir ce qu'elle ressent et d'être convaincue que Sahil est l'homme qui lui est destiné. Avec une profonde conviction, Maya affirme que Sahil est fou amoureux d'elle. Selon elle, Vedika refuse simplement d'admettre qu'elle partage ses sentiments. Elle lui demande comment elle peut accepter d'épouser un autre homme alors que son cœur appartiendrait en réalité à Sahil. Excédée par cette conversation, Vedika lui demande d'arrêter immédiatement. Elle rappelle que Sahil a 18 ans de moins qu'elle et lui demande si elle croit vraiment qu'une telle relation pourrait fonctionner. Sans perdre espoir, Maya lui répond qu'aucune relation n'est parfaite. Elle explique que même le mari idéal ne garantit pas un mariage heureux et qu'on ne peut jamais savoir ce qui est possible sans essayer. Elle ajoute que si Vedika n'est pas réellement amoureuse de l'homme qu'elle épouse, elle ne pourra jamais être heureuse à ses côtés. Profondément partagée entre son cœur et ses responsabilités, Vedika reconnaît que tout cela est plus facile à dire qu'à faire. Elle explique qu'elle ne veut pas bouleverser les mentalités de sa famille et qu'elle a avant tout le devoir de s'occuper de sa mère et de sa fille. Elle affirme qu'elle ne peut pas agir de manière égoïste en ne pensant qu'à son propre bonheur. Quelques instants plus tard, dans une ruelle, Gautam laisse éclater son côté le plus sombre. Animé par une obsession inquiétante, il se promet de tout faire pour épouser Vedika et empêcher Sahil de s'approcher d'elle. Il révèle qu'il attend ce moment depuis très longtemps et avoue avoir enfermé sa femme et ses enfants afin que son plan puisse réussir. Furieux contre Maya, qu'il considère comme un obstacle, il jure que personne ne l'empêchera d'épouser Vedika, quel qu'en soit le prix. Un peu plus tard, Gautam se rend chez Bimbla. Avec un calme apparent, il se présente comme le fiancé de Vedika. Remplie de mépris et de colère envers Vedika, Bimbla lui répond qu'elle ne souhaite accueillir sous son toit aucune personne liée à cette femme et qu'il ne doit pas s'attendre à recevoir un accueil chaleureux. Restant poli malgré cette hostilité, Gautam explique qu'il était obligé de venir. Il annonce que son mariage avec Vedika est prévu dans 3 jours, mais accuse Sahil de tout faire pour lui voler sa future épouse. Indignée et très protectrice envers son petit-fils, Bimbla l'interrompt aussitôt. Elle refuse qu'il accuse Sahil et affirme que ce dernier n'a commis aucune faute. Selon elle, c'est au contraire Vedika qui a cherché à séduire son petit-fils. Elle la décrit comme une femme manipulatrice, affirmant que malgré son mariage imminent avec Gautam, elle continue de vouloir attirer Sahil vers elle. Mais Gautam, avec un calme trompeur et un ton manipulateur, répond à Bimbla qu'il est normal qu'elle refuse de voir les défauts de Sahil puisqu'elle fait partie de sa famille. Il lui demande de réfléchir sérieusement à la situation et affirme que s'il est venu jusqu'à elle, c'est uniquement parce que tout ce qu'il raconte est vrai. Profondément irritée et protectrice envers son petit-fils, Bimbla lui ordonne de ne plus accuser Sahil sous son propre toit. Déterminé à la convaincre, Gautam prétend qu'il est simplement venu lui révéler la vérité. Il raconte que, le jour de la Saint-Valentin, lui et Vedika avaient prévu un dîner romantique au club MG, mais que Sahil aurait soudoyé un serveur pour renverser son repas. Il affirme ensuite que pendant son absence, Sahil aurait profité de la situation pour demander Vedika en mariage avant lui, mais que celle-ci aurait refusé sa demande avant d'accepter la sienne. Il poursuit en expliquant que lorsque Arya a été kidnappée, Vedika ne voulait pas de l'aide de Sahil, mais que ce dernier les aurait suivis uniquement pour impressionner Vedika. Il ajoute qu'il se méfiait déjà de Sahil, mais que celui-ci aurait dépassé toutes les limites en interrompant leur cérémonie de fiançailles, provoquant son annulation.
Selon lui, il n'avait donc pas d'autre choix que de venir parler directement à Bimbla. Méfiante et loin d'être convaincue, Bimbla lui répond qu'elle ne le connaît pas et qu'elle n'a aucune raison de croire à son histoire. Elle soupçonne même que tout cela puisse être une nouvelle manœuvre de Vedika pour semer le trouble dans leur famille afin de se rapprocher encore davantage de Sahil. Elle affirme qu'elle ne laissera plus cette femme leur faire du mal. À cet instant, Dupak, qui souhaite lui aussi éloigner Sahil de la maison familiale, intervient calmement. Il propose à Bimbla de poser directement la question à Sahil. Selon lui, même si Sahil peut cacher certaines choses, il ne mentira jamais à sa propre famille. Il estime que le seul moyen de connaître la vérité est de l'entendre de sa bouche. Après avoir réfléchi, Bimbla s'adresse de nouveau à Gautam avec une grande fermeté. Elle lui promet que si Sahil est réellement coupable d'avoir trahi sa confiance, elle prendra elle-même la responsabilité d'organiser son mariage avec Vedika dans les 3 jours suivants. Elle affirme qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour écarter définitivement Vedika de leur vie et veillera à ce que le mariage soit célébré dans cette maison, sans que personne ne puisse l'empêcher. Un peu plus tard, Sahil, profondément inquiet et déterminé à protéger Vedika, la met en garde contre Gautam. Il lui affirme que cet homme est dangereux et qu'elle ne doit surtout pas l'épouser. Il raconte l'avoir vu passer à tabac un homme dans une ruelle avec une violence extrême, au point de risquer de le tuer. Il ajoute que les amis de M. Pandek étaient présents et qu'ils pourront confirmer ses paroles. Au même moment, Gautam arrive sur les lieux. Furieux et cherchant immédiatement à discréditer Sahil, il l'accuse de mentir sans la moindre hésitation, rejetant complètement ses accusations. Sahil, profondément sincère et déterminé à faire éclater la vérité, demande à Vedika pourquoi il lui mentirait sur ce qui s'est réellement passé. Pour appuyer ses paroles, il lui montre une vidéo dans laquelle Gautam est filmé en train de frapper violemment un jeune homme. Pris au dépourvu mais restant extrêmement manipulateur et calculateur, Gautam reconnaît immédiatement que l'homme apparaissant sur la vidéo est bien lui. Cependant, il déforme complètement les faits en affirmant que personne ne connaît le véritable contexte. Il prétend que les amis de M. Pandek ainsi que le jeune homme insultaient Vedika en répandant des rumeurs selon lesquelles elle et Sahil entretenaient une relation intime. Il reconnaît avoir perdu son sang-froid, mais affirme qu'il n'a agi que pour défendre son honneur. Il assure à Vedika qu'il est prêt à tout pour la protéger. Indigné par ces mensonges, Sahil intervient aussitôt et affirme que Gautam invente toute cette histoire. Il insiste sur le fait que Gautam a brutalement agressé ce jeune homme sans aucune justification. Troublée, mais soucieuse avant tout de préserver sa réputation, Vedika met brusquement fin à la dispute. Elle déclare qu'elle comprend les véritables intentions de Sahil et refuse que quelqu'un salisse son image. Elle lui rappelle également qu'il a lui-même déjà frappé M. Pandek par le passé avant de lui demander de quitter immédiatement sa maison. Plus tard, Bimbla, profondément déçue et remplie de colère, confronte Sahil. Elle lui reproche d'être allée voir Vedika alors qu'il était revenu vivre dans la maison familiale et lui demande s'il est resté en contact avec elle. Calme mais totalement assumé, Sahil reconnaît qu'il continue effectivement à voir Vedika. Il lui demande ensuite si elle a d'autres questions à lui poser. Blessée par ce qu'elle considère comme une trahison, Bimbla lui confie qu'elle lui avait accordé toute sa confiance. Elle avoue avoir envisagé de le faire surveiller avant d'y renoncer parce qu'elle croyait en lui. Aujourd'hui, elle regrette profondément cette décision. Elle l'accuse de lui avoir menti et affirme qu'elle ne lui pardonnera plus jamais. En prenant l'exemple de son propre mari, qu'elle avait quitté lorsqu'il avait abandonné sa famille, elle explique qu'elle est tout aussi capable de couper définitivement les liens avec Sahil. Elle lui annonce alors qu'elle ne souhaite plus jamais le revoir. Déterminée à défendre son amour malgré le rejet de sa famille, Sahil lui répond qu'il continuera à voir Vedika quoi qu'il arrive. Il lui avoue ouvertement qu'il est amoureux d'elle et affirme avec conviction qu'il ne laissera jamais un autre homme l'épouser. Choquée et révoltée par cette déclaration, Bimbla tente de lui faire retrouver la raison. Elle lui rappelle que Vedika est la mère d'une adolescente de 15 ans et qu'elle a 18 ans de plus que lui.
Incrédule, elle lui demande s'il a perdu la tête en tombant amoureux d'une femme ayant un tel écart d'âge avec lui. Toujours aussi résolu, Sahil répond qu'il sait parfaitement ce qu'il fait. Il reproche à sa tante de vouloir décider de sa vie à sa place et lui affirme que son amour pour Vedika ne changera jamais, quels que soient les obstacles. Il va même jusqu'à lui demander d'accepter Vedika comme sa future belle-fille en lui promettant qu'elle finira par l'aimer autant que lui. Submergée par le dégoût et la colère, Bimbla rejette catégoriquement cette idée. Elle déclare qu'elle préférerait mourir plutôt que de voir Vedika entrer un jour dans leur famille. Voilà, c'est la fin de l'épisode 14. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.